Augustin Tabek-Bien repose désormais et à jamais dans son village natal Ina, dans la commune de Berbereke. Rappelé à Dieu le mercredi 27 décembre 2023, le désormais ancien président du Conseil économique et social a été inhumé ce samedi 30 décembre 2023. Avant d'être conduit dans son village natal, le chef de l'État, Patrice Talon, est allé présenter ses condoléances à la veuve du défunt et ses enfants le vendredi 29 décembre 2023 à leur domicile à Cotonou. Le corps du défunt, après avoir été retiré à la morgue, a été conduit à Inan dans le département du Borgou, où le défunt a bénéficié des obsèques dignes de son rang en présence de plusieurs personnalités de la République. On peut en effet noter la présence de la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Talata Zime Tchabi, du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbéounou Vlavono, du président de la Cour suprême du Bénin, Victor Dassi Adossou, du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Rémi Prosper Moretti, du médiateur de la République, Pascal Essou, du vice-président du Conseil économique et social, Laïssi Radji, du président de la Sénat, Saka Lafia, du ministre d'État, Abdoulaye Biochane, de plusieurs députés, maires et bien d'autres personnalités. En suivant le programme des obsèques établi par la famille du défunt, un culte d'inhumation a d'abord eu lieu au temple protestant méthodiste Béthanie de Inan, où divers hommages ont été rendus aux défunts. Notre frère, notre papa, Augustin, un fidèle engagé dans notre Église, rassemble autour de sa dépouille toute la République du Bénin. Nous vous présentons nos condoléances et nous prions pour tout le peuple béninois afin que de pareilles occasions ne nous réunissent pas, que Dieu nous donne longue vie dans la paix et dans la tranquillité. Amen. Amen. Nous sommes abattus, nous sommes meurtris par ce départ précoce de notre très cher papa. Mais nous sommes rassurés par sa foi, son engagement missionnaire, le zèle et l'abnégation, ces valeurs qu'il a utilisées, qu'il a mis en œuvre pour servir son Seigneur Jésus-Christ. Il a donc combattu le bon combat. Les enfants du défunt, par la voix de leur porte-parole, ont également rendu un dernier hommage à leur père. Je voudrais, à la faveur de cette opportunité que j'ai, au nom des familles, au nom des enfants, remercier très sincèrement le président de la République qui, de bout en bout et à chaque instant, a été présent, nous a soutenus, nous a envoyé les membres de son gouvernement pour s'enquérir. Le but, ce n'est pas de parler de papa ici. Je ne peux même pas avoir cette prétention. C'est un grand homme, parce que si je commence ici, je ne m'arrêterai pas. Et la force qu'il avait, c'est qu'il avait le secret des cœurs. Il savait entretenir avec chacun une relation spéciale. Sa vie a parlé pour lui. Sa vie parle pour lui. Vous le connaissez, chacun. Vous avez partagé des instants, chacun avec lui. Je voudrais très sincèrement, au nom des familles, au nom des enfants, vous dire merci pour tout ce qui avait fait ce déplacement. Et également vous remercier de la spontanéité que vous avez démontrée et montrée lorsque vous avez appris. Après le culte, s'en est suivi une cérémonie militaire d'hommage pour célébrer la grandeur de l'homme, sa contribution au développement de la nation béninoise, afin d'honorer sa mémoire avant de le conduire à sa dernière demeure.
Si, âme, ensemble, repos. L'inhumation dans l'intimité familiale a mis fin à la cérémonie. Il faut rappeler que Augustin Tabegbian a marqué les esprits de nombreux Béninois par son sens d'écoute, de partage, de solidarité et de responsabilité. Né le 1er janvier 1952 à Inan, dans la commune de Bembereke, il est un homme d'État béninois et inspecteur des douanes à la retraite. Marié et père de plusieurs enfants, il est le président du Conseil économique et social jusqu'à sa mort des suites d'une maladie. Après un brevet d'études agricoles tropicales, il est admis à l'École nationale des douanes en 1971, une institution au sein de laquelle il exercera avec patriotisme plusieurs fonctions telles que celle de chef brigade de Waké, chef service apurement régional des départements du Mono-Koufou, chef service apurement bureau Cotonou-Port, chef brigade des douanes Malanville, président du comité tripartite des règlements de différents frontaliers Bénin-Niger-Nigeria. En 1978, il fit une formation en communication à l'école de communication 33 Paris, sur Seine en France, et obtint par la suite une capacité en droit à l'Université nationale du Bénin. En 1983, il décrocha une licence en sociologie, suivie d'un diplôme de formation d'officier BCD1, BC2. BCD2 en 2004 au titre de président des associations de développement communal Borgou à Libouri. Il a été élu au poste de vice-président de la 3e mandature du Conseil économique et social de 2004 à 2009 sous la présidence de Rafiou Toukourou. Pour le compte de la 4e mandature 2009-2014, il a été élu haut conseiller de la République aux affaires économiques et sociales. En 2009, il fut nommé chargé de mission du Premier ministre Pascal Irénée Koupaki. En 2014 et 2019, il a été élu successivement pour le compte de la 5e et de la 6e mandature, président du Conseil économique et social. À ce dernier titre, président du CES, dont le mandat devrait arriver à terme en juillet 2024. Il était également président de la Commission nationale linguistique Batonou et président du conseil d'administration de la radio Déma à Parakou jusqu'à son décès le mercredi 27 décembre 2023. Ce parcours élogieux lui a valu plusieurs distinctions honorifiques, au nombre desquelles on peut citer commandant de l'Ordre national du Bénin et grand officier de l'Ordre du Bénin. Le parcours de Tabegbian lui a permis de mener une vie associative très remarquable. Fondateur d'une ONG, il a également mené des actions sociales dans le domaine de l'éducation, des soins primaires et secondaires.